dit qu'il ressuscitait les morts. Oui, oui, oui. En 1969, nous étions partis à Brazzaville pour la tournée d'évangélisation. On avait commencé à Wenze. Wenze, Mayangi, à Mungaï. Mayangi, Bakongo. Et on devait clôturer à Makelekele. À Makelekele, là, le dimanche, à la clôture, il y a une femme qui avait perdu son enfant. Au lieu d'amener le corps à la maison pour aller enterrer, son mari a dit « Moi, j'amène le corps là où il y a la fête là. » Donc, ils ont amené le corps de ces jeunes garçons à Makelekele. Comme les pasteurs étaient alignés comme ça, mais eux, ils ont cherché où est les pasteurs d'Oundou. Et ils sont venus déposer le brancard à pied là. Moi, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes. Papa dormait déjà. Il somnolait. J'ai dit, ah. Comme on ne veut pas le bousculer pour lui dire, oh papa, regarde ce qui se passe. Non. J'ai seulement lancé un cantique. Lazaro Furuka. Fumuiste la manivandi à moi. C'est un cantique de Mbama. Et puis, Mbama crie derrière là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a ouvert les yeux, il a vu un corps allongé sur un brancard. Perrin, il ne faut pas que les gens confondent les choses. En notre temps, il n'y avait pas le problème de oh, tisane, oh, il faut inciser, oh, il faut donner la tisane pour boire. Ça n'existait pas, papa. Je n'avais jamais vu le pasteur Ndoundou mettre une marmite au feu là-haut et chauffer la tisane là pour lui donner. Non. Il a regardé au ciel devant des multitudes de personnes. Il regarde le corps. Il regarde au ciel. Et puis il a dit au nom de Jésus, lève-toi. Il a tenu le cadavre à la main, il a dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé. Il s'est levé. Ça, s'il y avait des anciens protestants, ils savent que ce que Mbama dit là, ce n'est pas faux. Bien voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, que vous soyez au Congo, en Afrique, en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir un homme. J'ai cité le pasteur Eugène Mbama. Vous avez sans doute entendu parler de lui. D'aucuns ont même dit qu'il n'existait plus. Mais nous l'avons retrouvé. Voilà pourquoi nous voulons faire profiter de son expérience à tout le monde. Nous allons donc parler de sa vie, comment Dieu l'a appelé vers lui, comment il a commencé à servir à Dieu, lesquels ont été autour de lui, lesquels l'ont initié, lesquels l'ont conduit dans le chemin de Dieu et comment il est arrivé à créer l'église, son église aujourd'hui qu'on appelle l'église évangélique nouvelle. C'est toute une expérience et on l'appelle aujourd'hui le patriarche Eugène Mbama. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vais tenir le micro, pasteur. Alors, nous voici devant vous, pasteur. Beaucoup cherchent à vous rencontrer. D'aucuns se sont dit, mais où est-ce qu'on va retrouver le pasteur Mbama? Pasteur, on va parler de vous. Vous êtes né quand, où, qui étaient vos parents et comment vous avez fait votre entrée à l'église, comment vous avez commencé à servir Dieu? Je suis né à Bokosongo le 1er juin 1943. Et ce fut un samedi matin que maman avait accouché Mbama. Mais avant l'accouchement, à la veille de l'accouchement, maman avait été attaquée par une femme. Cette femme-là qui avait vu maman avec une grossesse, avec un gros ventre, avait dit « Nebouanga, tu portes des grossesses comme ça, mais nous, on ne les met pas au monde. Pourquoi seulement toi ?» Elle était venue attaquer maman pour la terrasser, mais ma mère avait résisté. Et après ce bagarre-là,
demain matin, Mbama est né le 1er juin 1943 à Bokosongo. Et qui était donc maman, qui était papa? Oui, mon père s'appelait Kebila Alphonse, ma mère s'appelait Bouanga Angélique. Bon, Kebila Alphonse fut un chef de tribu au temps de colons. On lui portait sur un hamac. Et je suis le premier garçon né par Kebila Alphonse dans le ventre de ma mère Bouanga Angélique, à Bokosongo toujours. Mais moi, je suis tenté de savoir que faisaient-ils, papa et maman? Eux aussi, ils étaient dans la prière, comme vous? Oui. Mon père fut un chrétien catholique et ma mère fut protestante. Ma mère, elle avait reçu les dons du Saint-Esprit, ma mère. Et quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, il y avait les anciens prophètes du temps de Simon Kimbangu qui passaient à Bokosongo pour continuer vers Basundi de Kimongo, qui avait dit à mon père, parce que papa avait beaucoup de femmes, mon père avait 13 femmes. Bon, ces prophètes-là ont dit à papa, M. Kebila, bon, nous avons dormi ici, nous sommes de passage, mais tous tes enfants-là, les bébés-là que tes femmes ont accouchés, mais l'enfant-là, comment il s'appelle? Papa dit, c'est Mbama est jeune. Il dit, notez-le aujourd'hui, Mbama sera un grand prophète. J'avais 5 ans. Et aujourd'hui, vous l'êtes finalement devenu et vous vous êtes affirmé. Alors, on va savoir comment vous avez été appelé vers Dieu. Comment ça s'est passé? Parce que nous savons que Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Vous, comment ça s'est passé? Oui, moi, à Bokosongo, je partais tous les matins au culte. Tous les matins. Et à l'âge de 8 ans, derrière la maison de maman, il y avait une montagne. Une montagne qui est là jusqu'à présent. Et je voyais les anges qui venaient me chercher dans la maison pour m'amener sur la montagne. Vers 17h, 18h. Vous les rêvez ou bien ils venaient? Pas le rêve, vis-à-vis comme ça. Ils viennent me chercher, on monte sur la montagne. Il commence à me dire ce que je serai dans le futur. Bama, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Tu seras... Mais il ne parlait pas en langue dondo, ni en langue kamba, il parlait en glossolali. Glossolali, c'est la langue céleste. Mais moi, j'entendais ce qu'il disait. Et moi aussi, je leur répondais en glossolali. Où est-ce que vous avez appris ça, vous? Je n'ai pas appris la glossolali, c'est le Saint-Esprit. Quand il parle, je réponds. Et quand il fait 18h30, maman commence à me chercher dans tout le long du village. Il m'appelle, elle va en bas là-bas, elle monte, oh, mais Wembama, ah moi l'enfant là va se perdre. Pourtant il était ici, depuis quand est-ce qu'il est sorti? Moi j'entends sur la montagne. Et quand je dis aux anges, bon, laissez-moi partir parce que maman me cherche. Ils disent, attends d'abord. On n'a pas encore terminé. Et plusieurs fois maintenant, quand je descends, ma mère me dit, ah, Tata, Kwebedi, d'où viens-tu? Je ne voulais pas expliquer. Et parce que ces anges-là ne voulaient pas que tu dises à maman où est-ce que tu partais. Tout. Ils ne m'avaient pas dit d'expliquer, mais après je leur avais dit, mais maman me cherche. Ça c'est au moins la 8e ou la 15e fois. Elle n'est pas d'accord que je ne puisse pas l'expliquer d'où je viens et lesquels qui causent avec moi. Ils m'ont dit, bon, il faut l'expliquer. Et j'avais expliqué à maman que maman, voilà, chaque 17h, les anges viennent me chercher, nous montent sur la montagne. Ils sont 7 anges qui viennent, qui causent avec moi, qui me parlent de ce que je serai dans le futur, qui me parlent de la puissance d'en haut, et qui me dit, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Et nous savons que dans la Bible, on nous dit que 7, c'est aussi le chiffre de la perfection, de la divinité. Alors donc, mais lorsque vous avez expliqué à maman, quelle a été sa réaction? Mais, puisque ma mère était une prophétesse, ma mère. Ah, oui, oui. Ma mère était une prophétesse. Et dès que je l'avais expliqué, il avait dit, oh c'est comme ça, je ne peux plus t'appeler, c'est fini.
Parce que je ne savais pas, c'est pourquoi je te cherchais, c'est pourquoi je te posais des questions, d'où viens-tu, voilà, voilà. Elle m'avait laissé. Donc, vraiment, les anges existent. Les anges descendent sur la terre quand Dieu les envoie. Ce sont les portes messagers de l'Éternel. Alors, pasteur, vous avez été donc initié par les anges qui vous rencontraient chaque 17 heures, vous avez dit, sur une montagne. Et après, quelle est la mission qu'on vous avait confiée et comment vous avez commencé à travailler pour Dieu? Bon, la mission, après, il m'avait dit, bon, tu dois servir le Seigneur. Mais comme j'avais des oncles dans la famille qui n'aimaient pas prier, il y a un de mes oncles qui avait dit, Mbama ne peut pas être évangéliste. Parce que les évangélistes ne gagnent pas d'argent, c'est les malheureux. Donc je vais l'amener à Dolisie pour qu'il aille prendre les photos. Maman a dit, ah, l'enfant là, il y a les anges qui lui parlent comme ça. Ah, quitte-la avec les anges là. Les anges, où sont-ils? Mon propre défunt oncle Kaya Albert de Dolisie. Bon, il m'avait amené à Dolisie. Je crois, 8 mois plus tard, je faisais déjà des photos, mais un jeudi, j'ai vu Jésus. Moi, j'ai vu Jésus. Oui. La journée qui est venu m'appeler en disant, Mbama, toi, tu seras un évangéliste, va vite. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais t'enlever sur la terre. J'ai entendu cette voix à midi pile, deuxièmement à midi 15, troisièmement à midi 30. Ce n'est pas dans le sommeil, non, comme ça. J'ai vu Jésus la journée. Et là, vous avez quel âge? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Nous allons donc faire une petite parenthèse sur le pasteur Daniel Ndundu, parce que quand nous disons pasteur Daniel Ndundu, beaucoup le reconnaissent, notamment nos mamans, les anciens qui ont vécu évidemment cette période. Qui était-il? Le pasteur Ndundu, je connais son histoire. Il était contrôleur dans le train qui faisait Matadi-Kinshasa. Ça c'est l'histoire du pasteur Ndundu. Il était contrôleur dans le train qui faisait Matadi-Kinshasa. Mais Dieu lui avait dit, laisse tout ça, va me servir. Il avait tout abandonné et il est venu au Congo. C'est un Congolais. C'est comme ça que Dieu l'avait appelé. Il avait tout laissé là-bas, au Congo démocratique. À l'époque, c'est Congo belge, on appelait ça. Et qu'est-ce que vous avez retenu de lui exactement pendant que vous l'avez côtoyé? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, mais c'est lui qui avait dit à M. Joël Kibalou que bon, maman, je l'enlève là où il est évangéliste, là, je l'amène chez moi en Fouati. Parce que le feu là, qui brûle en lui, chez nous, là-bas, il n'y en a pas. Comme celui qui était le chef spirituel, bon. Et ça ne pouvait pas l'aider. Nous avons appris aussi qu'il a eu à opérer beaucoup de miracles par, bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Non. Mais le pasteur Ndundu, il n'était pas un grand intellectuel. Il avait juste, je ne sais même pas, il devait avoir le niveau peut-être du CP1 à l'époque. Et lui, il savait seulement lire la Bible avec Congo. En français, il ne connaissait pas le français. Mais le pasteur Ndundu était un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. Quand il m'avait pris, je suis resté avec lui pendant 42 ans. Moi là, Mbama. Tous les chrétiens de l'Église de Congo savent que Mbama est resté avec Ndundu Daniel jusqu'à son dernier jour. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ses prières, des miracles. Des miracles. Beaucoup de miracles. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Moi, je suis témoin. Parce que lui, dans une retraite spirituelle, quand on lui donne la place, personne Ndundu, on donne la place pour prêcher, il ne peut pas se lever. Il dit, Wembama. Même, je sais, quand il dit comme ça, donc il faut que je lance un cantique de réveil. Vous avez ce don de chant.
Quand je chante là, il se lève. Et quand il se lève, le Saint-Esprit travaille puissamment dans toute la foule. Même si vous êtes 200, 300, 400, 35 000 personnes, les gens tombent en extase. Il était puissant. Moi, j'étais tenté par le diable. Je perdais les enfants. Et quand je lui avais dit, papa, je venais de perdre encore un de mes enfants, il dit, quoi? Viens ici. Il m'a fait entrer dans la chambre qui était la porte dehors. Il y avait moi, il y avait son grand frère Nsemi Noé, et il y avait lui, et il y avait ma femme. Lui, les personnes ne faisaient pas de longues prières. C'est lui qui te dit que les personnes nous faisaient des prières, non. 3 phrases, 2 phrases, ça suffit. Il avait dit, Seigneur, Mbama. Ah, c'est pas lui. Le diable arrache les enfants de Mbama? Non. Il est rentré en transe. Et il a dit à moi et à ma femme que le Seigneur a payé vos enfants. Il avait même dit les noms. Kiminou, Matondo, Zola, Lemvo. Et puis le 5e, tu donneras le nom toi-même. Ils sont avec moi. Quand je suis allé à Brazzaville, parce qu'au village, ma famille et la famille de ma femme, ils avaient des discussions. Oh, il faut divorcer, ça ne va pas. Et nous allons à Brazzaville pour faire des examens. C'était le docteur Bouchon à l'époque, c'est un Français. Les examens, ils avaient dit non, il faut divorcer parce que ta femme là, elle a une tare. Les enfants ne peuvent pas vivre. Mais moi, j'avais déjà mis en pratique ce que Dieu m'avait dit, que je ferais des enfants. Donc tout ce que le docteur me disait, mais je dis non, je veux faire des enfants, docteur. Regardez les nègres là. Hein? Mais tes enfants qui meurent là, Dieu a fait quoi? Où est-il? Mais je lui ai rassuré que, docteur, moi j'aurai des enfants. Parce que quand je dors, je vois mes enfants qui vont à l'école et qui reviennent. Tu dors, oui. Mais où sont-ils ces enfants-là qui vont à l'école? J'ai dit non, ils viendront. J'aurai des enfants, docteur. Il m'avait dit, j'étais des médicaments. Elle a dit, bon, allez, Milandou, c'est fut un parent qui travaillait à l'hôpital général à l'époque. Il a jeté ça, bon, donne ça à ton oncle, là, il va se débrouiller avec sa femme, là. Et il n'aura pas d'enfant, il n'y a rien. Aujourd'hui, les 5 gosses, je les ai. Et personne parmi mes enfants n'est infirme. Jamais. Et là, on peut dire que ça a été le succès, donc la prière adressée par le pasteur Daniel Ndundu. Et qu'est-ce que vous avez encore vécu de lui comme miracle palpable devant tout le monde? Vous avez dit qu'il ressuscitait les morts. Oui. En 1969, nous étions partis à Brazzaville pour la tournée d'évangélisation. On avait commencé à Wenze, Mayangi, à Mungaï, Mayangi, Bakongo. Et on devait clôturer à Makelekele. À Makelekele, là, le dimanche, à la clôture, il y a une femme qui avait perdu son enfant. Au lieu d'amener le corps à la maison pour aller enterrer, son mari a dit, moi j'amène le corps là où il y a la fête là. Donc ils ont amené le corps de ces jeunes garçons à Makelekele. Comme les pasteurs étaient alignés comme ça, mais eux, ils ont cherché où est les pasteurs Ndundu. Et ils sont venus déposer le brancard à pied là. Moi, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes. Papa dormait déjà. Il somnolait. J'ai dit, ah. Comme on ne veut pas le bousculer pour lui dire, oh papa, regarde ce qui se passe. Non. J'ai seulement lancé un cantique. Lazaro Furuka. Fumuiste la manivandi à moi. C'est un cantique de Mbama. Et puis il a. Mais Mbama crie derrière là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a ouvert les yeux, il a vu un corps allongé sur un brancard.
Perrin. Il ne faut pas que les gens confondent les choses. À notre temps, il n'y avait pas de problème de tisane, il faut inciser, il faut donner la tisane pour boire. Ça n'existait pas, papa. Je n'avais jamais vu le pasteur Ndundu mettre une marmite au feu là-haut et chauffer la tisane là pour lui donner. Non. Il a regardé au ciel devant des multitudes de personnes. Il regarde le corps. Il regarde au ciel. Et puis il a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Il a tenu le cadavre à la main, il a dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé. Il s'est levé. Ça, s'il y avait des anciens protestants, ils savent que ce que Mbama dit là, ce n'est pas faux. Il avait des charismes terribles. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça. On ne voit plus ça, évidemment. Vous avez été aux côtés du pasteur Daniel Ndundu, qui certainement vous a fait aussi beaucoup confiance parce que vous étiez bien celui-là qui chantait très bien et certainement un don pour lequel vous avez été identifié. Mais après, comment ça s'est passé le transfert de la suite de la mission du pasteur Ndundu vers vous? D'accord. C'est en 1977-78. 1977-78 qu'on lui avait retraité. On lui avait retraité. Maintenant, quand on l'avait retraité, pas les gens de plusieurs consistoires, non. C'est une petite minorité de chez nous. Donc, vous savez que dans l'Église, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont inspirés et ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils sont même les pasteurs, mais ils n'ont rien spirituellement. C'est des coquilles vides alors. Ils ont dit, bon, c'est nous qui sommes au consistoire maintenant. Mbama, c'est fini pour lui. Qui va encore l'appeler pour dire chaque auteur spirituel Mbama, Wabi Mbama, Wembama, Wembama. Et son grand prophète, il est retraité, non? On va voir où est-ce qu'il va partir. Et je te demande de conseil synodal, moi. Oui, oui. De 1975, 75, 76, 77, 70, 79. J'ai fait 5 ans au conseil synodal. Au temps du pasteur Jean Yinda Massengo. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Non, c'est fini pour toi, ça, on a tourné la page. J'ai dit à papa, il me dit ceci, on connaît, depuis longtemps, les gens ne t'aiment pas. Les chrétiens t'aiment parce que moi, quand je partais à la retraite spirituelle, à la fin de chaque retraite, il y avait des foules de gens qui pleuraient Mbama. Pourquoi on ne se sépare pas? Des foules de gens qui pleuraient. Alors les autres étaient contre. Il y a même des gens qui avaient dit au pasteur Ndundu, mais Monsieur Ndundu, pas Tata Ndundu. Mais quand c'est comme ça, donc donner seulement toute l'église à Mbama. Parce que c'est tout le monde qui les cherche, et tout le monde qui pleure, tout ça. Quand le pasteur Ndundu était parti en retraite, ils m'ont fait marcher. Mais le pasteur qui était franc, c'est le pasteur Jean Mbungu Mayenge, qui était le président de l'église évangélique du Congo. Il nous avait appelés au synode à Brazzaville. Il avait demandé le consistoire, Ngoma Samuel, les Bissila Pascal, les Malanda Samson, les Michel Bakala. Il leur avait demandé, mais qu'est-ce que Mbama vous a fait? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Nous étions au synode. Il dit, ici c'est la dernière étape de l'église. Expliquez ce que Mbama a fait de mauvais envers ou dans l'église. Oh, Tata Mbungu, il n'y a rien. Nous l'avons affecté, mais il avait refusé.
Et c'était vrai, vous avez... C'était pas vrai. Le pasteur Mbungu détenait les affectations de tous les consistoires. Il fait sortir le papier du consistoire et dit oh. Mais ici, je ne vois pas le nom de Mbama affecté là. C'est pas signé par vous, ça. Président, ça c'est pas ta signature? Oui. Parce que Mbungu avait dit, moi je suis licencié en théologie. Mais quand je venais pendant les vacances au Congo, j'avais entendu un cantique. J'étais obligé de chercher à savoir qui avait reçu ce cantique-là. Jusqu'à ce qu'on m'avait dit non, c'est un jeune de Ngouedi, il s'appelle Mbama et jeune. C'est là où j'avais su que l'enfant-là, il est en direct avec l'éternité. Mais le pasteur Jean Mbungu Mayenge nous avait dit ça en face. Moi, je vais dire à Tambungu, bon, il faut m'affecter dans un autre consistoire. Je suis de Ngouedi, certes, mais envoie-moi dans un autre consistoire. Même au nord, envoyez-moi là-bas, j'irai. Envoyez-moi même à Djambala. Parce que, Père, pour un vrai élu de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, vous pouvez l'envoyer dans le fin fond de Brousse. Les gens vont le suivre là-bas. Je le dis sincèrement au nom de Dieu. Le pasteur Mbungu avait dit non, et jeune, moi je ne peux pas t'affecter là-bas, c'est comme si je te punissais. Ils n'ont rien dit de mal contre toi ici. S'il y a quelque chose que vous cachez, dites-nous ça. Personne n'a parlé. Et nous sommes allés jusqu'au syndicat Madingu. Ils m'ont accusé au syndicat, voilà, on nous appelle là, on leur demande. Personne n'a répondu. Mais moi, je trouvais que c'était normal. Pour un élu de Dieu, il va passer par le temps sombre pour arriver à l'élévation.